Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment s'en servir des mercenaires de l'ex-dictateur M. Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi faire? Vous savez bien comme moi que votre ex-dictateur, M. Denis Sassou Nguesso, avait à son compteur 48 ans de traîtrise politique, 40 ans de crimes multiformes, 32 ans de dictature anticonstitutionnelle et antisociale. 3 générations congolaises ont été sacrifiées pendant toute sa dictature antisociale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez bien comme moi que le peuple est le bailleur. Le peuple, c'est le propriétaire de l'État congolais. Le président de la République, qu'il soit de fait ou autoproclamé ou du droit, est les locataires. Donc, vous savez bien comme moi, vous êtes bien au courant, que depuis l'année dernière, à la même période, plusieurs copropriétaires, c'est-à-dire des citoyens congolais, avaient envoyé des lettres et des rappels au dictateur que son mandat se terminait le 12 au 13 août 2016. Mais il n'a pas tenu compte malgré plusieurs lettres de rappel. Donc, et pourquoi? Parce que M. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Donc il ne respecte pas les droits d'autrui, les droits des titres de propriété, des propriétaires. Donc le peuple l'a envoyé plusieurs lettres de rappel, il a refusé. Et qu'est-ce que malgré cela, il a utilisé le bail comme si c'est lui-même qui devient le propriétaire et le peuple le locataire. Et c'est inacceptable. Donc, le locataire en ce moment, nous sommes au 15 août 2016, Sassou Nguesso n'est plus président de fait ou autoproclamé du Congo. Donc tout ce qu'il entreprend est illégal et illégitime. Je répète, depuis ce 15 août 2016 jusqu'à nos jours, M. Denis Sassou Nguesso n'est plus le président autoproclamé ou de fait. Il est illégal et illégitime. Donc, pour le peuple congolais, qui est le bailleur, M. Sassou Nguesso devient un locataire illégal et illégitime. Donc, c'est un forcené. Et vous savez bien que dans ces affaires d'expulsion, quand un propriétaire veut expulser son locataire qui ne respecte pas les clauses, ou pour X raisons juridiques, mais il peut envoyer, on peut chercher des solutions amiables. Mais c'est ce que Sassou Nguesso n'a pas fait pour l'expulsion. La première solution amiable, elle est juridique. Il y a eu des constitutions. Il avait élaboré une constitution le 20 janvier 2002 et qui l'a permis d'effectuer 2 septennats. Et bien entendu, avant la fin de ce 2e septennat, donc il a voulu tricher pour passer à une autre, changer de conditions, des clauses du bail. On dit non, ce n'est pas possible. Donc c'est un tricheur. Donc il n'a pas respecté ces clauses-là. Donc la solution juridique n'a pas porté ses effets. Parce que, porté effet. Parce que M. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Deuxièmement, dans la solution amiable, nous avons cherché une solution politique. Et dans cette solution politique, bien entendu, le peuple a voté à 92% contre le locataire illégitime et illégal, au président autoproclamé, voilà. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Vous savez, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes rentrés dans les cas de l'expulsion contentieuse.
Bon, qui dit expulsion contentieuse, dit usage de force. Mais là, mais Sassou Nguesso est armé. Il a ses mercenaires. Il a 3000 à 5000 mercenaires, des gens aguerris, affûtés, entraînés. Ils sont venus là pour se battre contre le peuple. Et c'est ce que nous n'acceptons pas. Donc, nous devons mettre toutes les solutions pour que nous reprenons notre bail et nous construisons ensemble une période de travaux de 3 à 5 ans, axée autour d'un président de transition qui va être la synthèse, le centre de contrôle, de l'arbitrage, de toutes ces embrouilles que nous allons vivre pendant toute cette période de transition, dans le gouvernement de transition qui sera à la charge de tous ces bazars pour restructurer, réorganiser, manager le Congo d'aujourd'hui et de demain. Donc, dans ce gouvernement, donc, il y aura des audits de l'État, des États généraux de la nation. Oui, les États généraux de la nation, plusieurs, les États généraux de nos forces, les armées, de la sécurité publique, de la justice et de l'administration pénitentiaire, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la santé, des transports et des logements, la condition de vie, de cadre de vie, plein de choses qui seront là mises sur table autour de ce gouvernement de transition qui sera contrôlé juridiquement ou aidé juridiquement par une assemblée constituante et avec la synthèse du Haut Conseil de la transition. Ça, c'est une période de 3 à 5 ans de travaux. Après, il y aura des élections libres et transparentes après avoir rangé tous ces bazars que ça soit occasionné pendant presque 32 ans. Donc, vous savez bien comme moi que le pays est en faillite. Donc, le pays est en faillite. Nous ne pouvons pas, il faut des priorités. Parce que dans les 100 jours après la chute, l'expulsion à l'amiable ou par force, même pas amiable, déjà par force, du dictateur, de l'ex-dictateur, il faudra bien parer à l'urgence. Bon, l'urgence, c'est quoi? C'est d'abord les conditions humaines. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, aux soins, à la mobilité, plein de choses comme ça. Donc il faut vraiment parer ça. Au moins d'un an, ils doivent voir que non, beaucoup de choses ont changé. Mais je vous rappelle que le pays est en faillite. Donc il est temps de chercher là où est caché notre magot, notre butin, les biens mal acquis, les paradis fiscaux, et tout cela, repenser le nouveau modèle économique, voir les situations, créer un nouveau modèle économique et social, tous ces cas. Mais il faut déjà monter aux yeux de la population. Donc nous aurons besoin de d'où l'enjeu d'utiliser d'abord primordialement les 3 à 5 000 mercenaires, parce qu'ils n'étaient pas venus nous aider, ils étaient venus se battre contre le peuple. Nous devons les utiliser gratuitement, comme main-d'œuvre gratuite. Donc, d'où la première décision du ministre de la Justice serait de les condamner, ces mercenaires, collectivement à une peine de travaux forcés de 25 ans. Donc, ils vont rentrer certainement en 2017, il sortira autour de 2040. Donc, on est en train de 3 à 5 000 personnes, main-d'œuvre gratuite. Bon, pour éviter qu'on dise non, nous faisons du travail au noir, mais non, du travail obligatoire, nous allons les payer par exemple 1 euro par mois. Mais ils seront bien sûr nourris. Mais donc, ils seront utilisés dans les travaux, ils seront recyclés. Voilà, recyclés dans les bâtiments et travaux publics, les travaux d'intérêt généraux, la construction des écoles, il y a plein de choses, ils vont dans l'agriculture, il y a plein de choses qui vont faire la propriété des villes, ils vont faire ça. On va les utiliser gratuitement pendant presque 25 ans. Bon, bien sûr, ils vont construire des centres qui sont liés un peu type Guantanamo, pas ça. Il faudra construire ça dans les gens. En 3 mois, on l'a déjà, on peut faire. 3 mois, 6 mois, on peut avoir plusieurs centres qui peuvent accueillir déjà ces premiers détenus. Mais à côté, il faudra ajouter aussi eux, pour les mercenaires, il n'y a pas de problème. C'est des gens aguerris. Ils sont entraînés, ils sont affûtés. Donc ils peuvent travailler 10 à 15 heures de travail
journalier sur 6, c'est-à-dire un repos seulement le dimanche. Bon, donc pendant 25 ans. Bon, ceux qui sont malades, tout ça, on va voir les conditions d'incarcération, les conditions de travail, on va voir on va les classer, mais c'est des gens qui vont devoir travailler gratuitement. Ça sera la première mesure du ministre de la Justice, du gouvernement de transition. Donc utiliser cette main-d'œuvre affûtée, entraînée, fort, ils sont physiquement forts, donc ils peuvent faire tous ces travaux ingrats post-dictature Denis Sassou Nguesso. Ok? Bon, après, il faudra aussi ajouter d'autres petits voyous, tu voyez que ça soit à tout détruit au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements. Donc, le temps de les restructurer, il y aura une partie aussi de ces criminels, de ces voyous qui vont rentrer. Donc, nous aurons encore un pactole de 3 à 4 000 personnes encore qui vont rentrer. Donc, d'où l'enjeu de structurer ça. Bon, donc, si on arrive à un effectif de 10 000, bon, si on répare 10 000, bon, donc il y aura au moins 1000 par département qui vont faire tous les travaux là. Ils sont payés 1 euro. Vous vous rendez compte par mois? Donc, vous voyez, même si les pays en faillite, on aura des gens pour travailler. Donc, s'il y a un opérateur économique qui vient travailler, bon, voilà. Vous voulez combien de... Vous voulez aller dans telle région? Vous êtes dans la Bouenza, ou la Sanga, ou la Likwala, ou la Likumu, ou les plateaux, ou la Kivet Ouest, je ne sais pas, ou le Poule, ou à Brazzaville, ou à Pointe-Noire, voilà, ou dans le Niari. Bon, bref, on peut trouver une main-d'œuvre gratuite pour venir faire ces opérations-là. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas venus pour la démocratie. Ils ne sont pas venus pour défendre le peuple. Ils étaient venus pour combattre le peuple. Et nous devons les utiliser pour aussi aider le peuple. Donc, beaucoup, bon, il y aura des morts. Bien sûr que ceux qui vont mourir, par exemple, on va les enterrer dans les conditions. Nous ne devons pas les traiter dans les conditions pires que Guantanamo. Nous devons les traiter dans les conditions qui réparent leur parce qu'ils n'étaient pas venus là pour aider le Congo, ils étaient venus se battre contre le Congo. Et nous devons les utiliser. Maintenant, quant aux criminels, ils seront traités dans les mêmes conditions. Donc nous avons beaucoup de choses à faire après la chute du dictateur Sassou Nguesso. Il faut que le Congo, 5 ans après Sassou Nguesso, les Congolais vont dire, mon Dieu, on a des routes, on a de l'eau, les écoles sont nickel, et tout est nickel. Ah, génial. Donc les gens vont commencer à croire. Mais non, quand on passera à l'élection présidentielle, ils auront déjà tous les outils. Et à ce moment, ils pourront continuer le boulot. Mais la ligne judiciaire et pénitentiaire reste la même. Donc ces gens-là rentrent en 2017, ils sortent en 2040. Bon, bien sûr qu'il y a des morts au fur et à mesure. Mais ce n'est pas vrai, on va les enterrer. Ça, c'est le cimetière des mercenaires, des Sassou, et qui ont, après la chute du dictateur, ont contribué à la construction de nos écoles, ont été de nos routes, voilà. Tous ces travaux, c'est eux qui vont les faire. Et à côté, bien sûr, tout ce qui sera légal. Pour nous, les mercenaires seront traités dans les conditions indignes. Mais le peuple, par contre, même ceux qui ont fait du mal au pays, sont nos citoyens, nous devons apporter la justice là où il y a eu injustice. D'où l'enjeu d'inviter aujourd'hui nos soldats, nos policiers, nos gendarmes, de mettre tous les moyens disponibles pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit et repenser le Congo de demain. Parce que ce monsieur, vous travaillez inutilement. Vous imaginez, les Congolais deviennent comme du bétail humain. Vous voyez ça, c'est immoral. Vous n'avez même pas de salaire, vous allez défiler, vous allez faire des opérations bas quoi. Bas. C'est vraiment bas quoi. C'est une opération basse. Je dis ça. Immoral et dissolu. Inhumaine. Non, vous êtes des Congolais. Sassou Nguesso ne doit pas vous traiter comme des esclaves. Les Congolais ne sont pas des esclaves. Donc, les soldats, les policiers, les gendarmes, vous n'êtes pas des minables et que Sassou utilise les mercenaires à votre place. Mais libérez-vous du joug de Sassou et d'Nguesso. Et d'ici peu, nous allons construire une nouvelle démocratie au Congo. Dans les conditions vraiment. Moi qui vous parle, je connais il y a au moins 60 officiers militaires, policiers et gendarmes qui me connaissent. D'autres sont des amis, des anciens, de la famille et autres. D'autres gars, des lieutenants à colonels. Et qu'au général même. Mais quand je le vois, mais je dis, non mais attends, les grades de colonel, mais c'était un grade respecté. Maintenant aujourd'hui c'est souillé par Sassou.
même le titre d'être militaire ou policier ou autre, au Congo, gendarme, ça ne veut rien dire. Nous devons restructurer ça ensemble. Donc préparons-nous à éjecter par la force, ce monsieur. Pas la force, dit non. Nous trouvons les solutions pour le mettre hors d'état de nuit et nous allons construire le Congo ensemble. Parce que le Congo n'est pas la propriété de Sassou et d'Enguesso. C'est notre propriété. Mais quant aux mercenaires, je vous rappelle, ceux qui peuvent se barrer, oh, barrez-vous. Ah oui, cherchez le moyen de vous barrer avant. Parce que ça sera vraiment ce que vous avez fait subir au peuple congolais. Ah mais non, hein. Vous allez voir, ça va être très chaud. Hein. Ah oui, dans les conditions, vraiment, vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Guantanamo ou d'autres pays qui ont fait pareil, même à la sortie de la guerre mondiale avec les soviétiques qui ont fait avec les Allemands. Vous savez ça, hein? Ah oui, la mémoire est là. Hein. Donc, nous avons toutes ces informations-là. Donc, nous allons vous traiter dans les conditions indignes. Mesdames, messieurs, je vous laisse comme j'ai trouvé. Peuple congolais, la victoire est certaine. Nous allons gagner. Et nous allons traiter ces mauvais, ces gens qui sont venus nous massacrer dans les conditions indignes. Quoique, ceux qui ont encore un cerveau peuvent se barrer maintenant. S'ils ne se sauvent pas. Mais dès qu'on les attrape, tranquillement, aucun pays au monde ne venait dire « Ah, on vous a traité comme ça ». Parce que ces gens-là sont venus nous traiter pendant des années sans que la communauté internationale puisse dire un mot. Mais il arrivera, comme je vous ai toujours dit, le peuple a toujours raison. Parce qu'il est nombreux. Le peuple a toujours raison parce qu'il est éternel. Le peuple a toujours raison parce que ses vrais serviteurs rendront toujours justice au peuple souverain. C'est ça, l'esprit même d'un peuple, d'un État. Voilà. Donc, je demande aussi à nos futurs partenaires de mettre tous les moyens pour que ce mec dégage. Et je félicite d'ailleurs, et le peuple congolais félicite l'Union européenne, qui est restée claire de bout en bout. Oui, depuis le début jusqu'à la fin. Et vous êtes nos futurs partenaires. Parce que la diaspora congolaise qui arrive avec toutes ces intelligences vont créer les conditions des grands marchés dans un pays qui est déjà doté en réseau hydrographique, le deuxième du continent noir, en ressources forestières, troisième du continent noir, troisième ou quatrième du continent noir, en biodiversité. La nature nous a bénis. Nous avons tout. Donc il suffit de réorganiser, créer les conditions des marchés. Parce que cette région d'Afrique centrale, du bassin du Congo, c'est le poumon de la planète. Nous devons le protéger avec créer des conditions, des marchés solides avec la communauté européenne. Ok? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.